Ricardo Giordano a le sourire et les yeux rivés vers la voûte de l'église Saint-Pierre de Plaisir. L'architecte scrute chaque détail. Il a suivi la rénovation de cet édifice du XIIIe siècle depuis le début du chantier il y a 19 mois et il se souvient de sa première visite. Nous avons trouvé un édifice sombre qui était très bouleversé par son histoire récente, qui était notamment celle d'un problème structurel très important de ses parties les plus hautes et les plus lourdes, notamment son clocher et toutes les structures donc, qui se trouvaient sous ce clocher, et qui faisait qu'il était étayé, donc il était complètement encombré par les étais. Des étais posés depuis une vingtaine d'années. Une partie de l'église était fermée au public, un autel provisoire posé sur un podium. Si on voulait la rendre à son public, il fallait bien qu'elle soit tout d'abord consolidée dans ses parties les plus lourdes. Et puis ensuite, on a consolidé toutes les maçonneries, notamment qui avaient été affaiblies par ces problèmes structuraux. Et on a travaillé ensuite un peu plus finement, si vous voulez, sur la restauration des décors, du mobilier intérieur qui avait complètement disparu. Et parmi ce mobilier, un coffre caché dans la sacristie, mais il était vide. Les architectes ont aussi été attirés par la qualité polychromique. Je suis absolument étonné de ce qu'ils sont arrivés à faire, parce que c'est formidable d'arriver à le travail qu'il y a derrière tout cela, le travail historique qu'il y a tout ça. On retrouve quand même l'âme de l'église. Une âme dont peut témoigner Joël Regnault, l'ancien maire. Dans cette église, il a été baptisé et y a fait ses communions. Je crois que l'émotion ne m'a pas quitté depuis que les travaux ont commencé. J'ai du mal à chaque fois que je viens de retenir ne serait-ce que des larmes, pourquoi pas le dire. À ce point-là ? Ah oui, c'est vrai. La rénovation a coûté 5,5 millions d'euros, financée en grande partie par la ville avec des soutiens du Conseil général, régional et des paroissiens eux-mêmes. Nous avons eu plus de 313 donateurs, donc c'est quand même, je dirais, un engouement général. On a pu constater que c'était une attente. Une attente aujourd'hui terminée. Des journées portes ouvertes ont lieu ce dimanche après-midi. Un concert est organisé samedi 23 novembre et la façade sera illuminée jusqu'au 15 janvier.